Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristeQuality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Jésus soit loué et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Nous passons à la lecture du jour. Nous sommes dans le livre de Corinthiens 3, 14, 16 à 18. 2 Corinthiens 3, 14, 16 à 18. Mais leur intelligence s'est fermée. Jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent le livre de l'ancienne alliance, le même voile est encore là. Non, il n'est pas enlevé. Sauf pour celui qui est uni au Christ. 16. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, les voiles tombent. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage à nous, nous tous, est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15. Nous prenons aujourd'hui le verset 19. Et puis nous allons sauter. Commençons le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 23. Mais chacun en son rang.
Christ comme prémisse. Christ lokola mbuma yambo. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Pe ba oyo bazali pona Christu. Lors de son avènement. Na tango ya boye na ye. Nous sautons, nous lisons le verset 50. Tutangi molongo ya tukumitano. Ce que j'ai dit, oyo nga naza koloba frère, bandeko, c'est que la chair et le sang salete nsuni pe makila ne peuvent hériter les royaumes de Dieu. Ekoki kosangola bokonzi ya Nzambe te. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est la parole du Seigneur. Nous asseoir, je pense bien. Nous continuons avec notre enseignement intitulé Les deux changements ou encore les deux transformations. Dieu merci, nous sommes dans les temps pluvieux, mais il nous a permis quand même de nous réunir. Et nous avions attendu plusieurs. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons essayer d'entrer vraiment dans les profondeurs de notre message. J'ai dit, c'est pour nous le temps aussi de faire l'évangélisation, appeler les gens de venir écouter la parole de Dieu. Je motive cela en disant, au jour de Daniel, le roi avait eu un songe. Nous avions dit que c'était un roi puissant. Il avait beaucoup de biens. Les rois de Babylone. Il a eu un songe. Et il s'est levé. Il a oublié les songes. Maintenant le roi dit, quiconque me dira les songes que moi j'ai oublié, nous savons ce que le roi avait mis comme motivation. Nous avions dit ceci, nous essayons de rappeler ce que nous avions dit. Celui qui a rêvé, ce n'était pas un pauvre. Celui qui avait rêvé, ce n'était pas un pauvre. Ce n'était pas un petit riche avec $100,000. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui a rêvé. Il a plusieurs femmes. Il a beaucoup de biens. Logiquement aujourd'hui, il est dans le rang des milliardaires. Il y a un évangile qui est enseigné seulement aux pauvres. Que Dieu te touche, qui te donne l'argent. Lui-même le prédicateur, et celui qui croit, il attend quelque chose de 100,000, 10 millions de dollars. Mais ici dans ce cas de Daniel, ce n'est pas un pauvre, c'est un milliardaire. Qu'est-ce que tu lui vas annoncer comme la parole? Parce qu'il y a des choses qui ne marchent qu'avec ceux qui souffrent. Il y a l'évangile social qui est prêché ici en Afrique. C'est parce que nous souffrons. Moi je ferai défi à cet évangile. Je crois l'évangile qui est prêché même aux milliardaires. C'est qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de moyens, mais il s'est dit, malgré tout ce que j'ai, je dois croire à cet évangile. L'évangile qui est acceptable pour Dieu, qui est prêché et aux pauvres, et aux gens malades, et aux gens en bonne santé.
Voilà le roi, il se songe. Maintenant il dit quoi? Quiconque me dira ses songes. Faites attention. Si toi tu dis moi, de toute ma vie, je n'ai jamais péché. Roi, tu me vois? Roi, je n'ai pas de péché. Marcher dans la sainteté, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas cela ce que les rois cherchaient. Comprenez-moi très bien. Qu'est-ce que les rois cherchaient? Son songe oublié. Faites attention parce que c'est les rois. Et c'est très difficile. Pourquoi? Parce que dès que tu commences à parler, au même moment, tout lui revient. Et il juge tout ce que tu dis. Si tu ajoutes quoi que ce soit, les militaires vont s'en charger de toi. C'est très difficile de prêcher l'évangile oublié que tu dois rappeler à ceux qui avaient déjà écouté ça. La majorité n'a pas compris. Dans l'église, il n'y a aucune chose nouvelle que tu peux enseigner. Tout ce qui s'enseigne, c'est à qui tu enseignes. Ils en ont. Mais ils avaient seulement oublié. Tu ne dois que rappeler ce qu'ils connaissent déjà. C'est pourquoi si on t'enseigne une nouvelle chose, que même Dieu lui-même, est-ce que vous savez qu'il y a des enseignements que Dieu apprend? Il y a des enseignements que Dieu lui-même apprend ça quand le prédicateur enseigne. Donc même Dieu lui-même s'étonne. Je vous dis la vérité. Je vous donne un exemple. Dieu le Tout-Puissant. Il est venu chercher Adam. Adam, où es-tu? Et Adam a confessé l'évangile. Dieu lui a dit, qui t'a appris? Donc ça veut dire ce que tu dis, tu m'apprends ça maintenant. Oh, normalement, toi Adam, tu ne devais dire que c'est que moi je t'ai appris. Il y a beaucoup de gens qui enseignent Dieu alors que Dieu connaît tout. C'est que faites attention si ton enseignement tu es en train d'apprendre à un nouveau enseignement. Il était grandi dans l'enseignement. Il dépasse même Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui n'est nulle part écrit dans la Bible, mais que lui enseigne. Tu vas chercher ça dans Genèse, il n'y en a pas. Dans l'Exode, il n'y en a pas. Jusqu'en Apocalypse, il n'y en a pas. Mais les gens courent derrière cet homme-là. Une nouvelle pratique qui n'a commencé qu'avec lui-même. Il est le visionnaire, le leader. C'est comme ça quand il meurt, ne te tracasse pas. Il a son héritier à qui va laisser sa chose. Prophète qui a l'abandon le beza bord naïe. C'est son bord. Mais c'est ailleurs. C'est pour lui. Oh, to sambela. Alors prier, non. Si mère, c'est son fils qui va hériter. C'est sa chose à lui. Mais dans l'église du Seigneur, les songes du roi, faites attention avec tout ce que tu dis. C'est comme ça, quand le roi n'avait pas encore reçu ses songes, il s'est mis en colère. Et il voulait tuer. La mort était là.
Si tu n'as pas des songes, la mort. C'était bien pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient habitués de manger les biens du roi. Leur rôle, c'était de trouver des solutions aux problèmes difficiles du roi. Maintenant, le roi dit allez prendre tous ces gens. Conférence débat. Tous ces bishops amènent-les ici. Moi j'ai rêvé. La mort est là. L'épée est suspendue. Dès que tu t'avances devant le roi, moi j'aime le roi. Le roi dit ceci. Si vous ne me dites pas l'interprétation, c'est pas seulement vous. Et vous et vos maisons seront réduites. C'est quand on lui donne de l'argent, il se bat la poitrine. Ce n'est pas lui seul qui mange. Même sa femme, même ses enfants. Dans les quartiers, nous travaillons auprès du roi. Là où la chose va barder. Les mêmes pères là qui ne vous prêchent pas. Et c'est lui qui vous prêche. Et vous tous qui croyez à son enseignement. Même sort. Maintenant quand tu viens, tu te tiens là, tu dis roi, tu as rêvé. Il est calme. La mort était dans les royaumes. Qui pouvait sauver les gens de la mort? Daniel, bien que prophète, il n'a pas dit moi je le peux. Daniel a dit donnez-moi un temps. Je vais aller prier. Il n'y a aucun serviteur de Dieu expert à l'enseignement. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui sait tout. Quand tu ne sais rien, dites aux gens je ne sais rien. Ce n'est pas un péché. Malheureusement tu ne sais rien, mais tu dis aux gens que tu sais. Et ce que tu ne sais pas aujourd'hui, Dieu peut te l'apprendre demain. Prenez ton temps de prier le Seigneur. Le serviteur de Dieu doit être assis dans la prière pour trouver un enseignement inspiré, capable de donner solution et à lui-même et à ceux à qui il donne cet enseignement. Daniel a dit moi je vais prier. Il est allé, il a prié, pas seul, il avait ses amis. Mes frères, pour bien marcher, deux vaut mieux qu'un. Nous devons nous réunir, nous devons être ensemble. L'essentiel c'est quoi? Même si moi je n'ai pas reçu ça, si toi tu l'as reçu, je glorifie le Seigneur. C'est un travail en équipe. Tout le monde ne sera pas meilleur. Dans chaque domaine, Dieu suscite quelqu'un dans une équipe. Il met des dons différents. Nous devons nous soutenir. Vous savez, nous devons arriver que dans ces problèmes ici, nous devons appeler les docteurs Alain. Tous ces problèmes-ci, c'est pas les docteurs Alain. Ça, il faut évangéliste on doit appeler l'évangéliste Rotela. Les choses de Dieu sont comme ça. Il ne peut pas nous donner nous tous également. Ne combattons pas les grâces. Soutenons-nous les uns les autres. Daniel a pris ses amis. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Ils ont prié. Moi j'aime ces prophètes. Il a reçu le message. Le roi n'était pas encore là. Mais là où il était, il sait que j'ai reçu. C'est la vérité. Oh, il savait que il va confronter ça.
confronter avec le roi lui-même, avec ce que le roi avait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Toi, tu as les songes. Tu as tes choses à toi. Moi, je vais prier à côté. Je reçois les problèmes que toi tu as. Je dois faire attention quand je vais parler. Quand je vais parler, si seulement j'ajoute une seule chose, pas me dire que tu es un aventurier. Ça, la chose était comme ça. Daniel Elle avait réussi ça quand il était seul avec ses compagnons. Il est venu avec ça. Écoutez-moi très bien. Quand la mort est entrée et que le roi est en colère, il y a une seule chose qui doit apaiser la colère du roi. C'est la fidélité à ce que le roi a vu. Je répète. Quand tu répètes fidèlement tout ce que le roi a vu, tu apaises la colère du roi. Mais cela ne te donne pas accès au royaume. Parce qu'il y avait des choses. Dis-moi les songes. Alors vous donnerez l'interprétation. Ne commence pas à venir avec l'interprétation. Nous sommes devenus des gens de beaucoup de déclarations, de beaucoup d'explications qui n'ont même pas des écritures. Et puis l'église est habituée avec ça. Les gens peuvent être calmes, mais dès que l'on dit la mort d'aujourd'hui ne peut pas t'atteindre. L'église du Seigneur, écoutez-moi très bien. Jésus notre maître, le modèle parfait. Vous savez comment il a commencé son enseignement? Vous savez quand est-ce que Jésus a fait le premier miracle? Ce n'était pas au début de son ministère. Il avait commencé à enseigner sans un miracle. C'est le modèle parfait. Toi, tu sais enseigner plus que Jésus. Tu as la puissance plus que Jésus. Pourquoi il n'a pas commencé par le miracle? Parce que le principe, il devait fonder la parole. Il devrait mettre le fondement de la parole. Pourquoi? Quand l'enseignement est bien posé, il est dit, voici le miracle qui accompagneront. Le miracle accompagne. S'il n'y a pas d'enseignement, vous commencez avec le miracle, c'est qu'avec vous nous dirons. Après avoir enseigné, un jour, Jésus était invité avec ses disciples dans la fête de mariage. C'est pas ce qui est écrit? Les disciples de Jésus là, ils sont devenus disciples. Pourquoi? Ils avaient vu Jésus faire le miracle. Ils l'ont écouté enseigner. Ils ont comparé là et qu'il y a eu les vins avaient pris ou les vins étaient terminés. C'est alors qu'il va commencer à faire le miracle. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair?
Église, il faut aimer l'enseignement. L'église a toujours été fondée sur l'enseignement. Vous savez, le danger, c'est quoi? Si nous prenons le miracle, simplement, nous sommes pareils aux autres. Et aussi, ils font des miracles. Peut-être plus étonnant que ce que nous voyons ici. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je vous dis, ce ne sont pas des miracles de jeu. Ces choses, je ne les dis pas seulement pour ici. C'est un constat. Dans plusieurs assemblées, et dans les provinces, et dans le pays, et en dehors. Quelqu'un va se tenir dans la chair, il prend 45 minutes de déclaration. Et puis il dira, bon, il est temps d'entrer dans l'enseignement. Qui t'a dit de faire beaucoup de déclarations? On t'a donné une heure. Tu devrais d'abord enseigner et faire des déclarations après. J'ai dit des déclarations, c'est un péché. Mais d'abord l'enseignement. J'ai refusé les miracles. Mais d'abord l'enseignement. C'était notre introduction de ce soir. Nous avançons. Il y avait un homme sur la terre. Son nom était Paul. Il enseignait cette parole avant nous. Voilà comment il a prêché. 1 Corinthiens 2:4. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas. Je répète. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse de la persuasion de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il parle de quoi? De la parole, de la prédication. Il ne parle pas de la puissance en rapport avec les miracles, mais de la puissance en rapport avec l'enseignement. J'aime ça parce que c'est Paul qui parle. Par lui, Dieu a fait des miracles extraordinaires. Mais voilà sur quoi lui-même se pose. Ma parole, ma prédication ne se reposait pas sur la sagesse de l'homme, mais par une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. La sagesse que Paul prêche, sur laquelle l'église doit être fondée. La foi de l'église doit être fondée sur quoi? Sur une sagesse que eux étaient en train de prêcher parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. On va commencer à se disputer un peu. Nous, Paul parle de lui-même. Nous, il y a un groupe.
Ce n'est pas ça. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Comment est cette sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire? Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Je ne sais pas si vous sentez l'accent. La sagesse qui est prêchée par nous, elle est mystérieuse, elle est cachée. On ne l'apprend pas dans une école de théologie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui avait caché cela. Avant le siècle, avait destiné cela pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Vous croyez à la parole? Moi j'aime cet homme de Paul. Vous savez qu'il y a des choses que l'oreille n'a point entendues. Vous croyez à ça? Que l'œil n'a point vu. Mais comment est-ce que Paul a trouvé ça? Paul, tu as reçu ça comment? Paul lui-même va dire comment il a trouvé ça. Enfin, nous allons commencer à comparer. Est-ce que nous aussi sommes-nous dans l'équipe de Paul? Est-ce que nous aussi nous pouvons attendre les promesses que Dieu a faites à cette église-là? Parce qu'il dit, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'œil n'a point vues. Maintenant, Paul, tu as trouvé ça comment? Lui-même nous répond. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, nous sommes dans le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comme il est écrit, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Voilà notre enseignement. Dieu aime quelques-uns. Il ne faut pas dormir un matin. Tu te lèves, tu dis Dieu m'aime. Non. Si Dieu t'aime, il doit te faire entendre les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Tu dois te rendre compte que ce que j'entends, ce que je connais dans ma famille, ils ne l'ont jamais reçu. C'est le choix que Dieu m'a fait. Cela, c'est un signe que Dieu m'aime. Comme une femme sérieuse qui est aimée par un homme, elle doit connaître les secrets de cet homme-là. Si tu ne les connais pas, il ne t'aime pas. Vous savez, dans ces temps de campagne, quelqu'un peut te donner l'argent. C'est pas qu'il t'aime. Il veut te pousser à aller les voter. Et si tu n'es pas intéressé, tu diras il m'aime. Pas qu'il t'a donné combien? Oui, pas foutre à combien? 10 000, 15 000. N'a polo. Avec un polo.
Mais tout ce qu'il fait là, il cherche plutôt l'argent pour sa femme. Il y a quelqu'un que lui aime, à qui il va donner plus. Dieu aussi fait la même chose. Pour la guérison des hommes, Dieu guérit tout le monde. Pour soulever le soleil, et que cela éclaire même les champs des méchants, Dieu le fait. Mais quand il faut sauver, Dieu ne sauve pas tout le monde. C'est pourquoi ces jours nous avions dit, quand Jésus est venu sur terre, à la fin de son ministère, il a commencé à prier. Il a dit quoi? Père, je te prie. Moi j'aime cette prière pour. Pourquoi? Il était là sur la terre. Il va quelque part. Mais la fête ne lui appartenait pas. Le vin était fini. Il leur a donné le vin. Il l'a invité. Qui visite les invités. Il est l'invité qui console ceux qui l'ont invité. Invite Jésus dans votre mariage. Invite Jésus dans votre entreprise. Vous remarquerez que Jésus était venu quand ils avaient l'air bien. Quand tu as encore la paix, quand tu commences quelque chose, invite Jésus. Quand tu seras dans les difficultés, parce qu'il est présent, il fera quelque chose pour toi. Ne commence pas votre mariage sans Jésus. Ne commence pas l'enseignement sans Jésus. Ne commence jamais l'église sans lui. Il leur a donné le vin. Sans problème. Il va quelque part, il voit les gens malades. Nous voulons être guéris. Il est guéri sans problème. Mais lui-même, voyant qu'il allait quitter la terre, il a fait une prière spéciale. À côté, il a laissé les disciples. Il va voir Dieu. Dieu, je te prie. Nous deux. Vous voyez, j'étais dans le monde, dans le désert. J'ai donné le pain à tout le monde. Je n'ai pas demandé, toi tu es de quelle tribu? Toi tu es qui? J'ai guéri tous les malades. Mais maintenant, ce n'est pas le problème de la guérison du corps. Ce n'est pas le problème du pain physique. Le problème du salut. Je te prie. Pas pour tout le monde. Seulement pour ce que toi tu m'as donné. Je prie seulement pour eux. Pas pour tout le monde. Donc hier soir la prière na prière. Non, c'est pas sa prière. Comme c'est question de salut, c'est pas pour tout le monde. C'est à qui tu m'as donné. Écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui a créé tous les hommes. Comme c'est lui-même qui a formé toute la terre. Chaque grain de poussière de grain. C'est Dieu qui l'a fait. Il l'a fait par amour. Il l'a fait librement. Mais quand il fallait former l'homme, il n'a pas pris toute la poussière de la terre. Alors que lui-même a fait plusieurs poussières, il n'a choisi qu'une portion, une petite partie en qui il a mis le souffle. C'est comme ce jour-là, l'Éternel disait, je ne bénis pas toute la terre, mais j'ai choisi quelques-uns en qui je mets le souffle de vie. Est-ce que vous comprenez? En faisant cela, il annonçait les choix qu'il allait faire au milieu de tous les hommes que lui-même
avait créé, il ne sauvera pas tous les hommes. Il choisira un parti à qui lui-même il va mettre quelque chose qui va créer la différence, afin que cette poussière devient un être vivant, un être qui respire, un être qui doit louer l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça Jésus a dit, je ne te prie pas pour tout le monde, mais seulement pour ceux que tu m'as donné. Il parlait de qui? Des apôtres que lui-même devrait laisser continuer l'œuvre de Dieu. Et ces apôtres-là, ce n'est pas Jésus qui les avait pris comme il voulait, mais c'est Dieu lui-même qui lui a donné un groupe de gens pour que le monde reçoive la parole. Il y a des envoyés que Dieu lui-même a donné à Jésus. Tu ne peux pas aller sans avoir été donné à Jésus. Je répète, c'est cela qui crée la différence entre Jésus et tous les autres envoyés. Moi, je m'égale avec Jésus. Pour faire la différence, tu as pris un groupe de gens. Il donne à Jésus. Prends. Jésus prend. Il dit maintenant à Dieu, c'est toi qui m'as donné ces groupes. J'ai pris pour eux. Mais avant que j'ai pris pour eux, tu sais pourquoi j'ai pris pour eux? Parce que je leur ai donné ce que tu m'as donné. On prie sur une personne après qu'il ait reçu l'enseignement. Dieu lui a donné. Jésus leur a donné l'enseignement. Il a donné. Il a donné. Il a donné. Il s'est rendu compte que la formation est terminée. Tous ces gens, ils sont pleins de quoi? De la parole que je leur ai donnée. Maintenant, Père, tu vois ces gens, je les envoie. Pourquoi les envoie? Chacun d'eux est mon travail. Chacun d'eux, je lui ai donné la parole. Je leur ai mis à mon service. J'ai pris pour eux. Malheureusement aujourd'hui, on prie pour n'importe qui parce qu'il a petit moukonfia. Un homme vide qui n'a aucune connaissance de la parole. On te met la main, on t'impose la main. Qu'est-ce qu'il est dans les champs? Zéro. Heureusement, Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus a prié pour quelques-uns. Maintenant, il va plus loin. C'est pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront à moi par leur parole. C'est que Jésus a des gens qu'il a envoyés sur cette terre. Voilà pourquoi j'ai dit, toi là-bas, qui t'a enseigné Jésus, qui l'a envoyé, et de quel Jésus il t'a parlé? Parce que sur la terre, il y a plusieurs Jésus. N'est-ce pas le nom de Satan, c'est Jésus? Le nom de Satan, c'est aussi Jésus. Paul a dit ceci. Si vous recevez un autre Jésus que celui que nous vous avons enseigné, lisons ça. 2 Corinthiens. L'apôtre Paul, qui était un de nous, il nous a visé
il nous a avisé qu'aujourd'hui sur la terre, il y a un autre Jésus. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Ah bon? Et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous voyez, il existe un autre Jésus qui a un autre esprit, qui a un autre évangile. Mais l'évangile est prêché au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? C'est-à-dire on te baptise dans l'eau. Au nom de qui? On chasse les démons. Au nom de qui? Mais c'est quel Jésus? Un Jésus différent de celui que les apôtres ont enseigné. Parce que c'est Jésus des apôtres. Aucune femme ne l'avait enseigné dans l'assemblée des saints. Mais c'est autre Jésus. Les femmes les enseignent. Ils baptisent les gens. Ce n'est pas le Jésus de Paul. Il peut animer sa campagne d'évangélisation. Il parle de Jésus. C'est comme ça dans le chemin de Maús. Les gens partaient. Ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de Jésus. Jésus lui-même apparaît. Il leur pose la question: de quoi parlez-vous? Moi-même, je ne sais pas ce que vous dites. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ces gens ne parlaient pas des démons. Il était puissant. Il était prophète. Nous pensions. Lui-même entend. Et à la fin, il dit: de quoi parlez-vous? Ils étaient en train d'apprendre à Jésus. Peut-être vous ne comprenez pas. Nous marchons ensemble. Dans les chemins de Maús. Ils étaient combien? Ils étaient au nombre de deux. On les a appelés les disciples de qui? Les disciples de qui? Et ils avaient aussi la puissance. Ils n'étaient pas dans un seul lieu. Ils étaient en train de marcher. Comme ils étaient en train de marcher, c'est comme si on avait dit, en commençant en Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient en train de marcher. Ils marchaient en train de parler de qui? Yes. Écoutez ici, celui-ci aime Jésus. Jésus est sorti. Après, il a commencé à écouter. Il a commencé à écouter. Il leur a posé la question: papa, qu'est-ce que vous parlez? Ils ont regardé Jésus. Toi, tu es l'unique, le seul. Tu es ici. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Jésus leur a posé la question: mais quoi? Tu sais pourquoi? Quand Jésus a commencé à parler, il n'avait pas dit que je suis Jésus. Sa manière de parler, quelque chose bouillonnait dans nos cœurs. Mais comment ils parlaient? Il y a d'aujourd'hui au nom de il n'y a rien. Oh, la prédication de Jésus doit trouver une place dans le cœur. Quand Jésus parlait, écoutez l'introduction de son enseignement. Oh homme, oh bateau, sans intelligence.
tu peux l'appeler impoli. Il ne faut pas être pressé dans les choses de Dieu. Nous devons bien réaliser ça. Je parle au lingala. Hein? Toi tu écoutes le lingala. Tu m'as entendu parler de qui? Il y a des démons. D'un démon. Il y a nani. De qui? Et puis il était mort. Est-ce que c'est mal? Maintenant j'ai fini. Quelqu'un qui est sans intelligence. Tu peux te traiter comme qui? Moi sans intelligence. Je te parle de Jésus. Oui, je vous assure. Il y a beaucoup de prédicateurs qui parlent de Jésus sans intelligence. Parce que la révélation n'est pas ce que les gens pensent. Quand il commençait à parler, il dit, n'est-ce pas c'est ce qui est écrit? L'enseignement doit partir des Écritures. L'enseignement, ce n'est pas l'expression des émotions, non. Tu peux pleurer, mais tu peux pas les lire. Les gens aussi pleurent. Les hommes sans intelligence. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Il faut être assis sur les Écritures. S'il n'y a pas des Écritures, ne croyez pas à quelque chose. Hier, on suivait un film avec un morceau avec le docteur José quelque part. Je ne cite pas son nom, c'est M. dit ceci. Notre prophète, il n'a jamais connu une femme. Il parlait, sa femme devenait grosse. Le Seigneur vous bénisse. Bon, même si c'est ça, et ça, ça fait quoi? Nous dans l'église, nous croyons à ce qui est écrit. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Je vais te dire ceci. Même si on te dit on a vu le pasteur Ntambo marcher, la tête en bas, les pieds en haut. Et ça dit ça fait quoi? Nous, notre Jésus, il devait veiller que chaque pas soit ce qui est écrit. Il a été conçu comme il était promis. Il est né comme c'était promis. Il a grandi comme c'était promis. Il est mort comme c'était promis. Et votre prophète, il est mort comment? C'est celui-là avec qui vous voulez comparer avec Jésus. D'abord, votre prophète, il a pris une femme. Il avait ses enfants biologiques. Mais notre Jésus, il ne pouvait pas avoir une femme, avoir des enfants biologiques, parce qu'il est venu pour faire de nous tous des vrais enfants. Mais les vôtres, il a sa femme avec ses quelques enfants biologiques, et puis vous venez l'adorer. D'abord, je vous dis une chose. Quand Dieu a fait les animaux, il les a fait 2 à 2. Vous savez ça? Ce n'est pas ça? Mâle et femelle. Il les a menés devant Adam. Adam leur a donné les noms. Tous ces animaux-là devraient se multiplier pour remplir la terre. Mais quand Adam a péché, vous vous êtes demandé d'où est venu l'animal qu'on avait tué pour revêtir Adam et Ève. Cet animal n'était pas parmi les animaux à qui Adam a donné le nom. On ne l'a pas fabriqué à 2.
Il était unique. Un animal fait pas pour se multiplier, mais pour couvrir la nudité d'Adam. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu peux refuser. Je prends un témoignage pour avancer. Il y avait un homme sur la terre, son nom était Abraham. Il avait des animaux. 2 à 2. Et Adam avait donné les noms. Dieu savait. Abraham savait. Mais Dieu dit à Abraham, allez dans la montagne. Tu vas me sacrifier ton fils. C'est là où j'aime mon pasteur Betou. Il nous a enseigné. Moi, je suis un conservateur. Je conserve bien les enseignements. Le pasteur Betou nous a dit ceci. Le bois. On va prendre ça dans la forêt. On amène ça au village. Mais Abraham avait pris les bois dans les. Il allait avec ça dans la forêt. La chance de Dieu, tu ne peux pas voir ça. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Papa Abraham. Tu prends les bois morts ici. Et il nous avait encore dit ceci. Oh, Dieu soit loué. Il dit Abraham a pris ses bois. Au lieu de les prendre tel que c'était, aller avec ça dans les champs, il a commencé à fendre ça dans la ville. Or, quand les bois étaient morts, c'était le bois entier. Mais quand maintenant on déchire le bois, hein? Les morceaux qui sont sortis de ces bois là, on ne peut pas ramasser ça. Pose la question aux gens. Quand il me lâche comme ça, ça se divise comme ça. Il y a des petits morceaux qui sont sortis de ces bois là, on ne peut pas prendre ça. Mais quand il a fini maintenant de diviser, il a juste pris ce qu'il fallait. L'élection parmi les bois secs. En d'autres termes, quand nous avons péché, tous nous sommes morts en Adam. Mais pour nous transporter, on ne nous prend pas tous. Il passe par l'élection. Il choisit qui il veut pour aller là-bas sur la montagne. Maintenant remarquez comment Abraham va. Il monte. Il prend les bois. Ce sont les animaux qui portent ça. Ils arrivent quelque part. Ils laissent les animaux. Maintenant, un homme appelé fils unique, il fait relève. Ce que les animaux faisaient, c'est Isaac qui va le faire. Il prend le bois, il le met sur l'épaule, en train de marcher. Est-ce que vous le voyez? Un homme qui a pris relève des animaux. C'est-à-dire Abraham annonçait qu'après un temps, ce que font les animaux, ça cessera. Mais c'est un homme qui prendra relève. Non, facilité. Mon salo le travail que les animaux faisaient, fallait que Souka, Yesu, et que Jésus relève, prendre la relève avec la croix pour aller quelque part. Maintenant remarquez, c'est là que Isaac va poser la question. Notre temps est à pour écouter. Moi j'aime Isaac. Il est très intelligent. Il regarde son père. Depuis que j'étais connu, il y a un enseignement que j'étais vu faire. Quand tu veux sacrifier, tu prends seulement l'animal domestique.
Tu m'as enseigné comme cela. Nous profitons de dire à ces pères, ce que vous nous avez enseigné, nous gardons ça. Le jour que vous allez changer ça, nous ne marcherons pas ensemble. C'est ce que Isaac voulait dire à Abraham. Père, je vois les bois. Je vois les feux. Bien que nous sommes dans le milieu sauvage, tu vas changer l'enseignement. Où est l'agneau? Parce que même si nous sommes dans les voies sauvages, si tu me dis on va chercher un gibier, je ne vais pas continuer à marcher avec toi. C'est-à-dire les pères sont obligés de garder l'enseignement qu'ils nous avaient donné depuis longtemps. C'est comme ça vous verrez Abraham aussi, comme un père il dit. Vous voyez la question et réponse a commencé depuis longtemps. C'est comme ça nous confessons que nous sommes les fils d'Abraham. Abraham a répondu, mon fils, sur la montagne, Dieu pourvoira pas d'un gibier, de l'agneau. C'est que le père a gardé son enseignement. Mais notre problème c'est quoi? Nous sommes dans la forêt. On te pose la question, où est maintenant l'agneau? L'agneau n'est pas dans la forêt. Même l'agneau c'est dans le village. L'agneau viendra d'où? Abraham avait ses animaux au village. Il n'avait pas amené ça. Ça voulait dire quoi? Les animaux que Dieu avait créés 2 à 2, qu'il avait fait pour se multiplier. Abraham n'avait pas besoin de ces animaux. Mais il y a un seul animal. Abraham a dit clairement, sur la montagne, Dieu, créateur, il a encore la matière de créer. Il va créer toujours l'agneau. Je te rassure, même ce que tu as, tu l'as perdu. Il y a un Dieu qui a la capacité de créer. Il créera ce que tu as besoin. Il gardera la promesse. Même dans les difficultés, garde l'enseignement. Il est ce Dieu qui pourvoit. Voilà, c'est le temps. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Nous voulons simplement vous dire, mardi, nous allons prendre la partie que nous avions promise. La transformation. Pourquoi cela? Comment cela va se faire? Que Dieu qui enseigne soit ton compagnon. Appelez beaucoup de gens. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous attendons la transformation. Nous attendons le changement. Ça se fera en un clin d'œil par la trompette. Mais qu'est-ce que cette trompette? Ça sera comment? Comment se passera ce changement? Que Dieu te garde, qu'il te bénisse, qu'il te donne d'intelligence. Travaillons pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com
ou sur évangileéternel.com. Et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangileéternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangileéternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.